Eh bien, salut à tous, ici Alexandre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo achat. Donc ça sera mes achats que j'ai fait durant le mois de mars et aussi un peu fin février. Ouais, il y aura encore quelques achats de février, fin février que j'avais pas présenté ou j'avais pas encore reçu. Donc je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Donc il y aura un gros lot de Blu-ray de 4K et quelques coffrets. Que j'ai fait sur Rakuten, Vinted et la Fnac. Donc voilà, donc installez-vous confortablement et on va commencer la vidéo sans plus tarder. Alors, on va commencer avec un lot Disney. Donc un lot Disney que j'ai eu sur Vinted. Donc il y a une personne qui s'en débarrassait et elle le faisait vraiment pas cher. Ça tournait entre 3 et 4 euros. Et si on en prenait plusieurs, on pouvait avoir un prix pour un lot. Donc j'en ai pris une vingtaine à peu près. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 28 films. Et je sais plus pour combien ça m'a revenu. Ouais, je sais plus, peut-être 3 euros. Quand je prends un lot, c'est peut-être 3 euros pièce à peu près. Ouais, en tout cas, ça vaut vraiment le coup. Il y en a certains que j'avais pas dans la collection. Et ben, enfin, tous ceux que j'ai là, je les avais pas dans la collection. Et j'essaye petit à petit de compléter la collection Disney. Donc, bon, quand c'est pas cher, je prends. Mais bon, j'essaie de pas, j'essaie d'aller vraiment le plus bas possible. Pas plus de 4 ou 5 euros. Vraiment, 5 euros, c'est le grand max. Donc, voilà. Mais par contre, je vais pas m'attarder dessus. Je vais juste vous présenter les titres. Donc, il y a Fantasia, Bambi, Merlin l'Enchanteur, Robin des Bois, Bernard et Bianca, Basile, détective privé, Oliver et compagnie, Hercule, Mulan, Cusco, l'empereur mégalo, Peter Pan 2, La planète au trésor, The Wild, Wally, Réponse, La fée Clochette et le secret des fées, ou Clochette et le truc des fées, je sais plus, Monstre Academy, Plane, Plane 2, Les nouveaux héros, Ralph 2.0, La Reine des Neiges 2, Lucas, Raya et le dernier dragon, Encanto, Alerte rouge, Élémentaire et Vaiana 2. Donc voilà, c'est terminé pour les films Disney. Maintenant, on va passer à un tout autre genre. Donc là, c'est les films d'horreur, donc en particulier les films de zombies. Donc j'en ai eu pas mal. Je suis content parce que j'essaie d'agrandir un peu plus ma collection de films de zombies. Donc toujours film de zombies. Quand je dis film de zombies, j'inclus infectés, morts-vivants, contaminés, etc. Donc on va commencer avec un film d'animation que je connaissais pas. Et franchement, je trouve ça chouette qu'ils ont fait un film d'animation. Il s'agit de Night of the Animated Dead. Donc apparemment c'est le film La Nuit des Morts Vivants mais en version animée. J'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est une édition allemande mais avec les sous-titres et l'audio français. Donc ça c'est super cool. Donc j'ai hâte de découvrir ce que ça donne. Ensuite, Outpost Black Sun. Pas vu celui-là. Je crois qu'il y en a 3 si je me trompe pas. Ensuite, Orgueil, préjugés, zombies, ou je sais pas si c'est orgueil plus préjugés plus zombies, parce que vu qu'il y a des croix, je sais pas si c'est les plus ou bien c'est juste un petit caractère, enfin je sais pas. En tout cas, celui-là, pas vu. À voir ce que ça va donner. Ensuite, The Terror Experiment. Alors certains, ça a pas l'air exceptionnel, mais bon, je suis curieux de voir ce que ça donne. Voilà. Day of the Dead Bloodline. Donc encore une adaptation, de l'œuvre culte de Romero. Donc, à mon avis, ça n'égalisera pas.
Ensuite, Dead Season. Pareil, je crois que c'est un film de zombies sur une île. Zombie Apocalypse. Ensuite, Dead Head. Donc, à mourir de rire. Bon, ça, j'ai l'impression que c'est plutôt une comédie. Bon, en tout cas, je l'avais en DVD, mais du coup, je l'ai retrouvé en Blu-ray. Donc, je l'ai pas encore découvert. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais je pense que ça va être plus marrant, mais pas exceptionnel. Et un film français, là, que j'ai pas vu non plus. La Horde. Apparemment, il est plutôt sympa. Donc, je verrai ce que ça donne. Et puis, pour un film français, c'est cool de voir ce genre de film. Donc, voilà pour les films de zombies. Ensuite, pour les autres films d'horreur, donc ouais, on peut les considérer comme des films d'horreur. Il y a donc Nightmare Island, donc je sais pas exactement ce que ça donne. Je crois que c'est des personnes qui vont sur une île et puis bah du coup ça va se transformer en cauchemar et ils vont devoir survivre face à quelqu'un qui les tue, je crois. Ensuite, le remake de Maniac avec Elijah Wood, que j'ai vu et que j'ai plutôt bien apprécié. Elijah Wood est très convaincant en tant que Maniac. Il est vraiment sympa. Jusqu'en enfer de Sam Raimi, excellent film, j'aime beaucoup. Je suis content de l'avoir rentré en Blu-ray, parce que je l'avais qu'en DVD, donc ça c'est cool. Voilà, très très sympa. Ensuite, j'ai rentré 2 films de la collection Slasher Edition de chez ESC. Je suis très content. Parce que bah, je crois que je vais me faire la collection complète. Il m'en manque que un, il me manque Bloody Bird. Que j'ai pas encore rentré. Mais sinon, pour l'instant, je suis à jour. Sinon, il s'agit de Dr. Rictus. Donc, il a l'air vraiment sympa aussi celui-là. J'ai hâte de le découvrir. Voilà, de belles éditions, hein, des boîtiers Scanavo avec un fourreau. Ça j'adore. C'est des éditions que j'aime énormément. Et le tant attendu, et on l'a attendu longtemps, Massacre au camp d'été. Donc pareil, j'ai très hâte de découvrir. J'ai entendu beaucoup parler en bien. Enfin en tout cas, il est devenu culte apparemment pour une scène finale. Je ne sais pas encore laquelle, je verrai ce que ça donne. En tout cas, l'édition a l'air vraiment assez lourde. Donc il doit y avoir du bon contenu. Donc c'est cool. Voilà. Pour Massacre au camp d'été. Ensuite, un film de Wes Craven avec Linda Blair. Summer of Fear. Donc voilà. Pas vu non plus celui-là. Un Wes Craven que j'ai pas encore vu. Je sais pas ce que ça donne. Ensuite, Frontiers. Il y a des limites à ne pas franchir. Celui-là, pareil, je crois apparemment il est assez gore. Donc, à voir ce que ça va donner. L'un des survival horror les plus extrêmes qui soient. Belle phrase d'accroche. À voir ce que ça va donner. Unfraid. Donc, pareil, je crois que c'est un peu... C'est un film un peu, je pense, horreur un peu pour ado. Donc, à la Blumhouse. Donc, je crois que c'est quelqu'un qui tue ses victimes avec la webcam ou je sais plus, un truc comme ça. Ouais, donc je sais plus, c'est des personnes qui font des blagues, je crois, au webcam et puis du coup ils vont mourir, je crois. Un truc dans le genre. Ensuite, ATM. Il a l'air plutôt sympa, j'avais vu la bande-annonce plusieurs fois. L'histoire me donne envie, donc des personnes qui sont coincées dans un ATM et ils peuvent pas sortir parce que s'ils sortent, il y a quelqu'un qui les tue. Donc, ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et un film avec une bébête, donc qui a l'air, je sais pas ce que ça donne. Je crois que c'est un DTV, il me semble. Bah à voir, ça a l'air plutôt sympa, enfin en tout cas à la bande-annonce. The Lair, donc par le réalisateur de The Descent, donc Naïm Marshall. J'ai adoré The Descent, donc j'ai adoré Dog Soldiers, donc pourquoi pas apprécier celui-là, voir ce que ça va donner. Donc maintenant on va passer à d'autres films, donc soit des films, des comédies, ou des films par acteur, etc. Alors on va passer donc cela. Donc une petite comédie avec notamment Simon Pegg et Nick Frost. Paul. J'avais déjà vu je crois quelques extras à la télévision. Il y a des scènes plutôt sympas mais je me souviens plus trop donc à voir ce que ça va donner.
Get Out de Jordan Peele. J'ai toujours pas vu ce film et on me l'a conseillé. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que j'avais vu un petit extrait il y a quelques mois. Et ouais, c'est vrai que ça a l'air plutôt sympa, mais je l'ai toujours pas vu. Donc ça sera l'occasion. Ensuite, Attack the Block. Donc je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est dans une sorte de cité. Puis il y a des créatures, je crois, qui vont apparaître et les gens vont essayer de survivre, il me semble. Voilà. Ensuite, un film avec Daniel Radcliffe, Escape from Pretoria. Je crois que c'est un film carcéral hein, où ils doivent s'échapper d'une prison. Donc, à voir ce que ça va donner aussi. Lovely Bone pour ma film Mark Wahlberg. Pas vu ce film, apparemment c'est un très bon film. Assez triste je crois. Mais qu'apparemment il a l'air sympa. C'est un film de Peter Jackson. Donc ouais, ça peut être sympa. Un petit Spielberg que j'ai toujours pas vu. C'est un des rares Spielberg que j'ai pas encore vu. Cheval de guerre. Donc je sais pas ce qu'il donne, mais je sais pas si ça fait partie de ses meilleurs films parce que j'entends. C'est un des films que j'entends le moins parler. Donc à voir ce que ça va donner. Encore un film avec Mark Wahlberg, 22 miles. Donc ouais, pareil, à voir ce que ça va donner. Je pense pas que ça fait partie de ses meilleurs films, mais pourquoi pas. Un film de Martin Scorsese, Silence. Donc là je l'ai pris pour ma filmo Liam Neeson. Pareil, je sais pas ce que ça donne. Ça a l'air plutôt sympa. L'abondance me donne envie. Donc, ouais, à voir. Il y a un beau casting. Un film pour ma film Denzel Washington, Bone Collector. Vu il y a longtemps, mais je me souviens plus du tout. Voilà. Un autre film, mais cette fois-ci pour ma film Johnny Depp, From Hell. Donc, pas vu celui-là. Ça, je suis sûr que je l'ai pas vu. Apparemment, ce serait sur les traces de Jack l'Éventreur. Ouais. À voir, ça peut être sympa. En tout cas, l'ambiance a l'air sympa. Un classique avec Steve McQueen que j'aime énormément. Franchement, ça serait cool. Un magnifique Steelbook 4K ou un collector. Parce que je crois que c'est mon film préféré avec Steve McQueen. La Grande Évasion que j'ai découvert en VHS et que j'aime énormément. Donc, hâte de le revoir en Blu-ray. Parce que la dernière fois que je l'ai vu, c'était en DVD. Et un film. Celui-là a l'air bien spécial. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Ouais. Je crois qu'il sortira pas si longtemps que ça chez Carlotta. Il s'agit de Dr Caligari. Alors j'ai vu les images derrière, ça a l'air what the fuck. Bien space. Je sais pas ce que ça va donner, mais déjà rien que l'image là, ouais. Je sais pas. Ensuite, 3 films avec Van Damme, donc un upgrade, parce que je les avais en DVD. UFO, je crois que c'est l'un des pires Van Damme que j'ai vu. Encore, il apparaît pas longtemps. Mais ouais, celui-là, il est pas exceptionnel, mais juste pour la collection Van Damme. Et JCVD, donc on change de genre avec un Van Damme où il reprend son propre rôle dedans. Celui-là, il était plutôt sympa, ça passait encore. J'avais bien aimé celui-là. Enfin, même si c'est pas vraiment action là. Mais ouais, ça change des films de Van Damme qu'on a l'habitude de voir. Il y a notamment François Damien dedans. Et 6 boulettes. Donc vraiment, vraiment sympa, j'aime bien. C'est un plutôt bon film, j'aime bien. C'est un de ses meilleurs des années 2000. Voilà, donc hâte de le revoir. Ensuite, 3 films avec Jim Carrey. Donc, Dark Murders. Pas vu celui-là. Apparemment, c'est pas son meilleur film. Apparemment, c'est même son dernier film avant qu'il fasse les Sonic plus récemment. Mais c'est son dernier film sinon. Apparemment, celui-là n'est pas exceptionnel. Mais bon, j'étais curieux de voir ce que ça donne. Il y a notamment Charlotte Gainsbourg. Et ensuite, j'ai pris les 2 Ace Ventura. Donc, Ace Ventura Détective pour chien et chat et Ace Ventura en Afrique. Je crois que j'ai Ace Ventura Détective pour chien et chat, j'ai dû voir de quelques extraits mais je me souviens plus. Et celui-là, je me souviens. Il y a quelques scènes sympas, mais bon, c'est pas les meilleurs films avec Jim Carrey. Et je me souviens surtout de la scène avec le rhinocéros. Donc, je pense que c'est la scène la plus culte du film. Donc voilà pour les Blu-ray. Et pour finir, on va passer au 4K. Donc là, pareil aussi, un beau petit lot. Je suis content. Avec des super affaires. Alors, on va commencer avec un coffret trilogie. Donc, Jumanji. Donc,
Alors le premier, donc avec Robin Williams, celui-là j'adore, hein, c'est un de mes films préférés avec Robin Williams. J'adore ce film, je l'ai vu énormément de fois quand j'étais gosse, je le revois de temps en temps aussi, et je l'ai pas encore vu en 4K, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et les deux autres films, donc Jumanji Bienvenue dans la jungle et Next Level, je les ai pas encore vus celui-là. Je les avais pas encore dans la collection, et j'ai hâte de voir ce que ça donne. À mon avis, ça vaudra pas les films avec Robin Williams, mais à voir, ça peut être sympa. Surtout qu'il y a un troisième qui est en tournage, ou le tournage est fini, je sais plus. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Je suis content. Voilà, 3 amarrés. Ensuite, Men in Black International. Je l'avais toujours pas dans la collection, j'ai toujours pas vu. J'avais plutôt bien aimé la trilogie avec Will Smith, même si c'est pas ma saga préférée, mais bon, on va voir ce que celui-là va donner. Je sais pas si on aura des références au film avec Will Smith et tout, mais en tout cas, à voir ce que ça va donner. Ouais. Il y a Liam Neeson dedans, c'est cool. Ensuite, un film de guerre que j'aime beaucoup, donc avec Brad Pitt, Fury, excellent film. Franchement, j'aime beaucoup celui-là. J'ai hâte de le revoir en 4K. J'espère que l'image sera top. Un autre film avec Mel Gibson que, pareil, je l'ai pas vu énormément de fois, mais je le trouve plutôt sympa. Il est vraiment plutôt bien. The Patriot, Le chemin de la liberté. Celui-là, ouais, ça reste un bon film avec Mel Gibson. Donc, voilà. Hâte de voir ce qu'il va donner. Equalizer 3. Pareil, celui-là, pas vu. Celui-là, par contre, j'ai vu les deux premiers, mais celui-là, je l'ai toujours pas vu. J'attendais de le rentrer pour me refaire les 3 films. Donc, ouais. À voir ce que ça va donner également. Ambulance, un film de Malcolm Bay. Donc, pas vu celui-là non plus. Donc, je suis content de le rentrer pour ma film au Jack Daniel Hall. Là, on va passer à beaucoup de films de super-héros. Donc, Marvel ou... Je crois qu'il y a que du Marvel, il n'y a pas de DC. Ouais, donc que du Marvel. Donc ouais, j'essaie de compléter petit à petit en 4K. Donc voilà. Alors le premier est Venom 2. Je l'ai pas vu celui-là, j'ai ni vu celui-là ni le 3. Donc j'avais vu que le premier. C'est plus comédie. Ça aurait été bien que ça soit un peu plus gore quand même, mais bon. Bon, on verra. Ensuite, les deux Amazing Spider-Man. Alors moi, j'ai vu qu'une seule fois et j'avais un peu de mal la première fois celui-là avec Andrew Garfield. Parce que j'étais tellement attaché avec ceux de Sam Raimi et Tobey Maguire. Donc c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à mettre dans celui-là. Mais il faudrait que je les revoie, donc je pense que j'apprécierai plus. Ensuite, là, on va passer à du X-Men. Donc X-Men Apocalypse. Celui-là, je l'avais trouvé ouais, plutôt moyen. Je l'avais pas trouvé non plus exceptionnel. Moi, j'adore surtout les 3 premiers X-Men que je trouve, ouais, j'adore énormément. Ceux-là, avec les nouveaux acteurs, ça passe un peu, mais bon, c'est pas... Ouais. Moi, je préfère quand même le casting original avec Hugh Jackman, Hailey Berry, etc. Voilà. Et sa suite, il me semble, X-Men Dark Phoenix. Alors, par contre, celui-là, je l'ai pas vu, celui-là. Donc, je sais pas ce que ça donne. J'ai pas vu les critiques non plus. Ensuite, le fameux, celui-là, je l'attendais énormément. Franchement, ce duo-là, surtout que c'est deux personnages que j'adore. Surtout Wolverine, qui est mon super-héros préféré. Il s'agit de Deadpool et Wolverine. Très content de l'avoir rentré et j'ai hâte de le voir parce que je l'ai pas encore vu. Celui-là, je n'avais pas pu le voir au cinéma malheureusement à l'heure de sa sortie. Et je l'avais pas pris tout de suite Day One. Je voulais attendre une petite baisse de prix. En tout cas, ouais, je suis très très content. Comme ça, je pourrais me refaire les deux Deadpool et puis enchaîner avec celui-là. Ensuite, là, on va passer à du Marvel que j'ai pas encore vu, en tout cas pour deux. L'autre, je l'ai vu qu'une fois. Alors, le premier, celui que j'ai déjà vu, c'est Ant-Man. Donc, ouais, c'est pas mon super-héros préféré et avec qui j'ai le plus grandi, mais ça va, ça passe. Et les deux autres que j'ai pas encore vus, par contre, il s'agit de Doctor Strange in the Multiverse of Madness et Thor Love and Thunder.
Celui-là apparemment il est plutôt sympa, avec un peu de mélange horreur, donc, notamment réalisé par Sam Raimi, me semble. Ouais, je crois que c'est lui. Par contre, celui-là, apparemment, il a plutôt mauvaise presse. C'est un des Marvel les moins bien notés. Donc, on va voir ce que ça va donner. Moi, je suis pas à jour dans les films Marvel. Il y en a beaucoup que j'ai pas encore vu sur les derniers. Donc, faudrait que je rattrape ça très vite. Voilà. Et maintenant, on va passer au dernier film. Donc, que je suis content d'avoir rentré. Alors, le premier, un film culte avec Jim Carrey, The Truman Show. Celui-là, content de le rentrer. Celui-là, ça fait un moment que je voulais me le prendre dans la collecte, je l'avais pas. Donc, j'ai hâte de le voir. Donc, il a l'air vraiment sympa. Je crois que ça fait partie de ses meilleurs films. En tout cas. Ensuite, là, un film culte avec un acteur que j'adore. Donc, je suis très content qu'il soit ressorti en 4K. Il s'agit du film Papillon, donc édition 50e anniversaire. J'aime énormément ce film, avec aussi Dustin Hoffman. Très bon film, j'adore. Je le revois assez récemment, assez souvent celui-là. Ça fait partie de mes films préférés que j'ai vu en VHS. Donc très content de le revoir et hâte de voir ce que le 4K va donner. Ensuite, celui-là très content qu'il soit ressorti avec l'édition BQHL, avec l'éditeur BQHL. Parce que c'est un film que j'aime énormément. C'est certainement un de mes films on va dire un peu guerre préférés. Puisque là c'est plus des mercenaires ou un commando. Je l'ai vu énormément de fois en VHS. Quand j'étais gosse, en école primaire, je me souviens, à chaque vacances scolaires, je le revoyais au moins une ou deux fois. Ouais, énormément de souvenirs avec celui-là et content qu'il soit rentré en 4K. Il s'agit du film Les Oies Sauvages. Très bon film avec un casting excellent. Richard Burton, Roger Moore, Richard Harris et Hardy Kruger. Voilà. J'espère que le 4K, le visuel sera super. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, un film, je pense, culte. Ouais, culte quand même, de James Cameron avec Arnold Schwarzenegger et Jamie Lee Curtis. Je pense que vous avez déjà deviné lequel que c'est. Alors, je l'ai pas vu énormément de fois celui-là. C'est pas non plus mon préféré de James Cameron, ni avec Arnold Schwarzenegger. Mais je suis très content qu'il soit sorti en 4K. Il s'agit du film True Lies. Donc ouais, très content celui-là qu'il sorte. J'ai hâte de le revoir en 4K. Et pour finir cette vidéo, donc deux coffrets. Donc je suis content d'avoir rentré. Le premier, le collector du premier Beetlejuice, donc de Tim Burton. Content de le rentrer. Hein, je vais essayer de sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, il a déjà été présenté, mais je vais au moins montrer le steelbook. Très beau steelbook hein, que je suis content de rentrer avec un débossage sur le titre. Donc ça c'est super cool. Visuel original. Hein, donc ça c'est, il n'y a rien de mieux pour les steelbooks je trouve. Voilà. Très content de le rentrer en 4K. Pareil, je l'avais précommandé lors de sa sortie, mais j'avais annulé à la dernière minute parce que j'avais d'autres achats. Et là, bah, très content, je l'ai retrouvé à au moins 15 € moins cher, donc ça c'est super cool. Donc voilà, hâte de le revoir. Et le dernier objet de cette vidéo, je suis super content de rentrer, parce que je les avais toujours pas dans la collection. Il s'agit de la trilogie Le Parrain. Donc super content de le rentrer, une belle édition. Au départ, je voulais essayer de rentrer les steelbooks 4K. Je les avais malheureusement pas précommandés lors de sa sortie. Et maintenant, ils sont en rupture. Ils se vendent parfois cher, des fois 60 € pour un steelbook, 40 € pour un autre. Ça revient vite cher. Donc là, j'ai eu une belle occasion de prendre ce collector. Donc je n'ai pas hésité, ça revenait beaucoup moins cher et ça vaut vraiment le coup. Donc, tout d'abord, super cool, une belle protection en plastique. Ça, n'hésitez pas à me dire si vous savez où on peut se trouver des protections comme ça pour coffrets, parce que j'aimerais bien protéger mes coffrets, notamment Warner, etc. Et je sais pas où ça se procure, ou en tout cas comment les fabriquer nous-mêmes sur mesure. Ça serait super cool si jamais vous avez des idées pour ça. N'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Donc l'édition en question, donc voilà, voici, très épais, hein, super cool. Voilà, avec différents disques, hein. Du disque 4K, du disque Blu-ray, je crois qu'il y a 6 disques en tout. Ça c'est super cool.
J'ai hâte de voir le master aussi également. Voilà comment ça se présente. Donc voilà, c'est comme une sorte de digipack. Voilà, avec des beaux visuels à l'intérieur. Voilà, donc il y a... Ouais. Ah non, il y a plus que 6 disques. Il y en a 6, 7, 8 et 9. Donc vous voyez, c'est assez grand, c'est assez long. Je vais essayer de vous le retourner pour les visuels. Voilà, bon, les visuels, ça reprend juste les affiches originales. Voilà. Enfin, en tout cas, je pense que c'est les affiches originales. En tout cas, c'est une magnifique édition. Je suis super content de rentrer. Et en plus, c'est un super prix. Ça, c'est cool. Le vendeur qui me l'a vendu m'a fait un super bon prix. C'était un autre collectionneur. Et ça, c'est cool d'acheter avec d'autres collectionneurs. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir me faire cette saga culte que j'ai peut-être dû voir quand j'étais gosse, que mon père l'a sûrement dû regarder. Mais en tout cas, moi, j'ai pas trop de souvenirs. Donc, je considère que je les ai pas vus. Donc, voilà. Donc, c'était le dernier achat de cette vidéo. Et donc voilà, c'est ici que ça termine cette énorme vidéo achat. Donc encore une fois, beaucoup de nouvelles rentrées dans la collection, notamment du 4K Blu-ray. Je suis super content parce que à chaque fois de super affaires à très bon prix. Surtout ce qui vaut le coup sur Vinted, c'est quand on prend un lot, on peut négocier le prix. Et la plupart du temps, moi, les offres que je propose, ils sont acceptés. Donc ça, c'est super cool. Et donc voilà, donc beaucoup de films à découvrir ou à redécouvrir pour certains. Très content de certaines pièces que je cherchais depuis un petit moment. Et donc voilà, je vais me faire plaisir maintenant à arranger ça, donc ça va être compliqué. Mais faire le tri de ceux que j'avais déjà en DVD ou en Blu-ray, les upgrader, ça c'est super cool. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, donc les films que je vous ai présentés. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vais faire un petit comment ça s'appelle, grand aperçu donc du lot. Donc voilà, comme vous voyez, voilà les coffrets. Voilà. En tout cas, ça fait super plaisir. Mais j'espère trouver quand même de la place, mais ça devrait le faire. J'en ai encore un petit peu de place quand même, donc voilà. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Je reviendrai.